dans l'épisode précédent. Voilà, c'est Bourg-en-Vol. Tu trouves ça comment? C'est notre nouvelle maison. Oh, tu es Natsu, donc tu as emménagé ici aujourd'hui. Je m'appelle Flora, enchantée de te rencontrer. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Natsu reçoit Arco. Ah, bah. Je vais te montrer ce que c'est qu'être un dresseur. Oh, c'était génial, Natsu. Tu as beaucoup de talent. Natsu remporte 300 Poké-dollars. Obtenu Pokéball. Sentez l'embuscade? Vous la sentez l'embuscade? Voilà. Oh, quel adorable Pokémon. Mais je suis venu te le montrer tout à l'heure. Tu m'as dit, mais ces chaussures de sport, elles vont te faire aller plus vite. Tout le monde sait que c'est pas les chaussures qui vont aller plus vite. Yo, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez peut-être deviné par rapport à mon chant de la dernière fois, on est de retour sur cette aventure Pokémon. Et oui, le son de ma voix est toujours dégueulasse. Mais normalement c'est un peu mieux. Désolé, j'ai toujours pas de micro, je me sers de vieux écouteurs. Et les vieux écouteurs, ça a pas un bon micro. Donc, on est parti pour la suite de notre aventure sur Pokémon. Ah oui, c'est vrai que maintenant on peut courir grâce aux chaussures qui courent vite de notre maman. Et directement un chenipot que l'on va capturer parce qu'on a reçu des Pokéballs juste ici. Allop. Rentre dans ta Pokéball, chenipot. Let's go. Un chenipot capturé. Si ça fait pas plaisir. Chenipot, le Pokémon vert de 30 cm et de 3,6 kg, punaise c'est beaucoup quand même. Chenipot est la proie de Elidel. Ce Pokémon essaie de résister en dirigeant ses pointes de son dos vers le prédateur. Il affaiblit son ennemi en lui injectant du poison. Mais c'est quand même gore pour une petite chenille. Est-ce qu'on va donner un surnom à Chenipot? Oui. Compote. C'est bien, non? Mais ça passe sur Compote. Et on continue notre petit voyage en route de en direction de la prochaine ville, Rosière. Déjà, il y a des gens qui sont arrivés. Le scientifique, il est ici, c'est-à-dire qu'on peut peut-être aller là-bas maintenant. Ici, il n'y a toujours rien. Et là-haut, c'est la route cul-de-sac où il y avait l'autre gamine. Donc, je pense que maintenant, on va pouvoir partir par là. J'ai parlé vite au scientifique, voir s'il a quelque chose à nous donner. Il a fini, on dirait qu'il ne s'agissait... Mais on dirait qu'il ne s'agissait en fait que de mes propres pas. Mais quel con! Pardon. Ok, on peut partir. Route 102. Route 102, Rosière. C'est bien. Et toi là. Je vais attraper tout un tas de Pokémon. C'est bien. Oh, un gamin. Vous sentez le cul-de-sac? Vous sentez le cul-de-sac? Si tu as un Pokémon avec toi, alors tu es officiellement un dresseur de Pokémon. Tu ne peux pas refuser mon défi. Gamin Calvin. Il envoie un zigzaton, le gamin Calvin. Mais nous, on envoie directement notre Arco qui va utiliser Volvi. Parce que notre Arco, il est un peu dans le mal là. Hop là. On lui vole un petit peu de vie. Là encore, je vais essayer de limiter les ellipses ou juste les cuts. Vous me dites si c'est le style de vidéo qui vous plaît ou si vous voulez des vidéos plus dynamiques et donc avec plus de cuts, c'est-à-dire les combats moins longtemps et directement les passages plus importants du match. Genre là, j'utilise Volvi et j'ai envie de vous dire à un moment, c'est pas le match le plus intéressant du siècle. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, là, notre Arco, il monte niveau 8, normalement. Niveau 8, parfait. Super. Arco niveau 8. J'ai perdu. J'aurais dû davantage entraîner mon Pokémon. Natsu reçoit 80 Poké-dollars. Et on peut continuer notre petit voyage. Ah, nos regards se sont croisés. Bats-toi contre mes Pokémon insectes.
Là, je fais un maximum de combats. Ah, mais c'était un enfant. Un combat est lancé contre Scout Omar. J'ai mis une voix d'adulte. Il envoie Chenipote. Je fais un max de combats. Comme ça, on peut bien XP Arco. Avant de commencer à XP notre Chenipote. Ok, ça sert à rien de lui voler de la vie. On va essayer écrase-face. On va lui écraser la face. Bien vu à ceux qui ont réussi à trouver la réponse à cette énigme super compliquée. Arco a gagné 45 points d'XP. Oh, c'était presque le level up. Voulez-vous changer de Pokémon? Non. Notre Arco, ça va être une bête de muscle après. Vous êtes prêts? Écrase-face. Écrase-lui la face, Arco. Oh là là, il utilise ses créations. Vous l'avez peut-être entendu à ma voix. Oui, j'ai le nez bouché de chez bouché. Je la crève. Voilà. Écrase-face. Et on termine ce match. Non! Oh là là, désolé pour le son dégueulasse. Moi aussi, là, j'ai pas de micro bien. Bon, on va pas râler. Écrase-face. Oui! Niveau 9 de Arco. On a battu Scout Omar. Oh, je suis hors d'état de combattre. Là-dessous, on remporte 64 Poké. Oh, vous êtes vraiment ruinés, les gamins. Vous me donnez 64 Poké dollars. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Vous la voyez l'embuscade? Vous la voyez l'embuscade. Bonjour. Je ne suis pas très grand, alors je m'enfonce dans les hautes herbes. L'herbe me chatouille les narines. Ah, tchoum! Ah, c'est texto. Ah, voilà. Je disais qu'il y avait une embuscade. Oh, Nénupio. Nénupio. Moi, je propose qu'on le capture. Même si on va peut-être pas le garder dans l'équipe parce que c'est pas le Pokémon le plus fort au combat. On va le capturer. Comme ça, on l'inscrit dans notre Pokédex. Tiens la haine, connard. Oh non, il s'est enfui. Ninupio utilise rugissement. Bon. Ouais. Allez, d'abord on va lui écraser un peu la face pour qu'il se calme et qu'il rentre dans la Pokéball. D'après mes calculs, on peut lui mettre encore un écrase-face sans qu'il meure. Voilà. Là, il fait que baisser l'attaque de notre Arco. Et maintenant, il est normalement assez dans le mal pour que je le capture avec ma Pokéball. Pling. Nénupio ajouté au Pokédex. On raconte que jadis, Nénupio vivait sur Terre, mais on pense que ce Pokémon est retourné dans l'eau car la feuille sur sa tête était devenue trop grande et trop lourde. Maintenant, il vit en flottant à la surface de l'eau. Moi, je dis qu'on va l'appeler. Vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais je trouve que les Nénupio, c'est des kappas. Non? Nénupio, c'est un kappa. Sale gosse! Tu viens juste de devenir dresseur. On est tous les deux des débutants. Alors moi, j'ai de l'expérience sur d'autres jeux, hein, sale gamin. C'est-à-dire que je suis pas là pour rigoler avec toi. Voilà, tu vas sortir ton petit chien, là, voilà. T'appelles ça un Pokémon? J'ai le même chez moi, hein. En dehors de ma console. Voilà. Donc on va vite fait lui écraser la face à ton chien. Voilà, on va le mettre mid-life. Oh là là, c'est tout ce que tu sais faire, tu peux charger. Bien joué, waouh, au niveau, hein. Voilà, c'est bien, voilà. Et on va maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ton petit chien? Allez, on lui enlève la vie, voilà. On lui vole la vie. On se régène, et en plus tu perds. Bon, on n'a pas gagné beaucoup de vie, mais on se régène quand même. Et peut-être on va même pouvoir level up grâce à ton chien. Non, pas encore. Mais il sert à rien. Alors, sale gamin. Maintenant, t'envoies un oiseau. Bah oui, il envoie son oiseau de compagnie. Vas-y, bah, tu vas nous faire quoi après? Le lapin? Le chat? Allez. Voilà, ça c'est un petit peu. C'est vrai que les oiseaux sur les lézards, ça marche bien. Pas grave. On les limite vite fait, bien fait. J'ai battu gamin Alain. Je voulais me mesurer à toi parce que je pensais pouvoir te battre. Eh oui, mais t'as rêvé, gamin. Bébé! Oh, comme c'est joli. Il y a 2 Bioran. Oui, je cueille les Bioran. Et là, c'est quoi ces B? Il y a 2 bébés chats.
Au cas il est BP chat à nous. On a plein de baies. Ah oui, non, c'est l'autre de tout à l'heure, ça. Ah, le petit panneau. Disons le petit panneau. Route 102, Clémentiville. Je pense qu'à côté, c'est Clémentiville. Vous sentez l'embuscade, vous la sentez. Oh, attendez. Il y a un petit passage ici. Potion. J'ai mis la potion dans la poche objet. Parce qu'effectivement, une potion, c'est un objet. Nénupio, on t'a déjà, Nénupio. On va vite fait t'affronter. Parce qu'on t'a déjà, on va pas te capturer encore. Ah, bah ce sera peut-être juste assez pour faire évoluer notre Arco. Hop. Arco, 42 points d'XP. Arco monte au niveau 10. Parfait. Je dirais même plus, c'est parfait. Je vais continuer à gagner pour devenir le meilleur dresseur. Fais-moi avancer dans ma carrière. Toi, ta carrière va s'arrêter ici même. Ici même, c'est bien clair? Allez, hop. Déguise-toi. Un combat est lancé avec Fillette Marianne. Ben, Fillette Marianne, je vais t'écraser la face. Ça doit faire 40 minutes qu'on est sur le jeu. On a déjà plus de Pokémon avec des hauts niveaux que toi. C'est quoi? On va XP un peu Compote. Parce que je sais que Compote, il a une bonne deux bonnes évolutions après. Suivant son numéro de Pokémon. Mais il a 2 bonnes évolutions. Là, on a mis Compote et on repasse sur Arco. Vous allez comprendre. Voilà, là je repasse sur Arco. Et comme ça fait comme si Compote il avait combattu. Et du coup, Compote il gagne de l'XP. Et là, juste on vole la vie de son Zigzaton. Voilà, on se régène. Et quand on va le battre, ça va faire de l'XP à notre Arco et de l'XP à notre Zigzaton. Notre Compote. Et voilà. En plus, on repasse même dans le vert niveau vie. Si ça, c'est pas beau. Voilà, Compote monte niveau 3. On a battu Fillette Marianne. Et oui, tu contribues à faire avancer ma carrière. Exactement. Clémentiville. Ouh, vous la sentez, cette madame qui va servir à quelque chose? Allez. Kappa, on le déposera plus tard. Pour l'instant, on va le garder. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, là? Il existe de nombreux types de Pokémon. Chaque type a ses forces et ses faiblesses face aux autres types. Selon les types de Pokémon, le combat peut être facile ou difficile. Par exemple, ton Arco est un Pokémon de type plante. Il est fort contre les Pokémon de type eau et sol. Mais il est faible contre les Pokémon de type feu. Je sais. Oh. Où est passé notre Timmy? Nous devons partir pour Vergazon. Ah, Timmy, c'est le petit gamin aux cheveux verts. Lui aussi, je crois que c'est le papa de Timmy. Mon visage se reflète dans l'eau. Je vois un grand sourire plein d'espoir. Ça pourrait aussi être l'expression d'un silence lugubre luttant contre la peur. Qu'exprime le reflet de ton visage? Mais c'est un mâle, lui. Le reflet de mon visage, eh ben, il s'écarte et il se rapproche. Hop! Les mains en l'air! Bonjour, monsieur. C'est formidable de voyager. Coup de tête, de sillonner les mers et les montagnes. Madame, vous avez quelque chose pour moi? Ah, j'aimerais tant partir à l'aventure avec des Pokémon. Ramper dans l'herbe humide, gravir les montagnes escarpées, traverser les eaux déchaînées, errer dans l'obscurité des cavernes, et même parfois avoir le mal du pays. Ça doit être fabuleux de voyager. Ouais. Ouais. Tu veux rejoindre les affaires avec moi? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les mains en l'air. Ceci. Madame. Vous avez une conjonctivite? Vous avez les yeux vachement rouges? Qu'est-ce que vous fumez? Pardon, excusez-moi. Norman est le nouveau champion d'arène de notre ville. Je crois qu'il fait venir sa famille de la région de Johto.
Mais Norman, c'est pas mon papa? Ah non, Norman, c'est pas mon père. Hein. Non, j'ai pas envie. Oh, bonjour, monsieur l'intelligent. J'ai affronté Norman une fois, mais il était trop fort. Comment dire? J'ai le sentiment qu'il ne vit que pour les Pokémon. C'est bien. Continuons notre petite aventure dans la ville de Clément. La reine. Ça doit être la reine de Norman. Champion de Norman, ouais. Un homme en quête de pouvoir. Disons que tu as 6 Pokémon. Si tu en attrapes un autre, il est aussitôt envoyé dans une boîte de stockage pour une collection au PC. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais m'acheter des petites Pokéballs. Bienvenue. En quoi puis-je vous aider? Achetez. Pokéball, s'il vous plaît. On va en prendre une dizaine. Voilà. Parfait. Oh, une Honor Ball, merci beaucoup. Je peux faire quelque chose d'autre? Non, rien du tout. À la prochaine. On va entrer dans l'arène. Oh, c'est toi mon papa. Papa. Tiens, mais c'est toi, Natsu. Alors le déménagement est fini? Mais qu'est-ce que tu fais à Clémentiville? On habite à Bourg-en-Vol. Je suis surpris que tu as réussi à venir jusqu'ici par toi-même. Oh, je vois, tu es avec tes Pokémon. Je suppose que tu vas aussi devenir dresseur, Natsu. C'est une très bonne nouvelle. J'attendais ça avec impatience. C'est Timmy, je crois. Oh, j'aimerais avoir un Pokémon, s'il vous plaît. Ah, ah mais oui, tu es Timmy, n'est-ce pas? Je vis dans ma famille à Vergazon. Comme je savais que j'allais être seule, je voulais attraper un Pokémon en route, mais je n'ai pas réussi, je ne sais pas comment. Ah, je vois. Natsu, tu as entendu? Va avec Timmy et assure-toi qu'il attrape un Pokémon sans risque. Tiens Timmy, je te prête mon Pokémon. Timmy reçoit un Zigzaton. Oh, waouh, un Pokémon. Ah, je vais aussi te donner une Pokéball. Allez, file. Timmy reçoit une Pokéball. Oh, waouh, merci. Tu veux bien venir avec moi? Vraiment? Merci. Mais je crois qu'il va capturer un petit comment ça s'appelle? Gardevoir. J'aurais bien aimé en avoir un, mais j'ai pas fouillé les hautes herbes avant de venir. Natsu, les Pokémon se cachent dans les hautes herbes, comme celle-là, pas vrai? Observe-moi et regarde si j'arrive à en attraper un correctement. Waouh! À quoi ça sert que je t'accompagne si tu te débrouilles tout seul? Ouais, Tarsal. Tarsal mâle, ça pourrait être un... C'est pour être un... J'ai oublié le nom, Galam. Non. Ok, il affaiblit. Normal. Il le met mid-life avec un charge, ça c'est pas normal, mais on va rien dire. Il attaque. L'attaque d'Ixaton qui baisse, ok. Il renvoie charge, pourquoi faire? Je ne sais pas. Ça suffisait, hein, il est niveau 5 l'autre. Bon allez. Il continue. Son attaque elle baisse encore, mais je pense que maintenant il va lancer la Pokéball. Ah. Ça suffit Zigzaton. Ah ok, ouais c'est bon, c'est ça. Il va lancer la Pokéball. Vise bien, hein. J'aimerais trop qu'il puisse rater, mais non, dans ce jeu on peut pas rater le lancer. Enfin, on peut pas lancer à côté. J'aimerais trop qu'il lance à côté. Comme par hasard, il va le capturer. Et hop, Tarsal est attrapé. J'ai réussi, c'est mon Pokémon. Merci Natsu, retournons à l'arène. Alors, comme ça a marché. Oh, il a encore changé de voix, c'est horrible. Oui, en effet, merci. Je vous rends votre Pokémon. Natsu, merci de m'avoir accompagné. C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper mon Pokémon. Je promets de bien m'en occuper. Oh, maman m'attend. J'y vais. À plus, Natsu. Bon, maintenant... Natsu, si tu veux devenir un bon dresseur, voici mon conseil. Va à Mérouville, de l'autre côté de la ville. Là, il te faudra battre le champion d'arène Roxane. Bah du coup, la championne. Ensuite, rends-toi dans les autres arènes et bats les champions. Tu dois collectionner leurs badges, compris? Bien sûr, je suis aussi un champion. Un jour, on s'affrontera, Natsu.
Mais avant, il va falloir que tu augmentes ton niveau, Natsu. Très bien, papa. Au revoir. Débute, tu sais ce que font les dresseurs de Pokémon en arrivant dans une ville? Ils commencent par vérifier quel type d'arène, quel type se trouve dans leur ville. C'est bien, mais je m'en fous, en fait. Tu veux rejoindre les affaires avec moi? C'est pas ça la maison de Timmy? Ah non, je me suis planté. Il habite là-haut, Timmy, en fait. Ah non, bon, on se fout. Tu es... Ah, tu dois être Natsu, n'est-ce pas? Merci d'avoir joué avec Timmy. Il est faible et maladif depuis qu'il est tout bébé. Oh, il est malade, Timmy. Nous l'avons envoyé chez des parents à Vergazon pour quelque temps. L'air qu'on y respire est bien meilleur qu'ici. Comment ça? Où est Timmy? Il est déjà parti, notre Timmy. Je me demande où il peut bien être en ce moment. Oh, il doit pas être bien loin. Ça, c'est la maman. Timmy était très content de nous dire qu'il avait attrapé un Pokémon. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu que sourire comme ça. C'est bien. Je pense que Mérouville, c'est par ici. Yeah. Bon, moi je veux capturer des Pokémon par contre là. Moi je viens pas ici pour rien capturer. Hein. Ah. Oh, un Goélis. Ça pourrait être intéressant. On va lui faire une petite attaque vite fait, genre écrase-passe. Sac. Pokéball utilisé. Ya! Allez, il faut que ça rentre. Oh oh. Pas de mauvais esprit. Oui, Goélis est attrapé. Les données du Goélis. Ah, Goélis m'en fout. Sont transmises au Pokédex. Grâce à ses ailes longues et étroites, Goélis se laisse porter par les courants d'air ascendants venant de la mer. Le long bec de ce Pokémon est bien pratique pour attraper ses proies. Donner un surnom au Goélis capturé? Oui. Pacifique, parfait. Pacifique à l'anglaise, hein. Commencez pas à venir me gaver avec... Oui, non, mais Pacifique, c'est avec un Q. Je m'en fous. J'écris Pacifique comme je veux. Pacifique en anglais, je l'écris en anglais. Volvi. Terminé. 45 points. Moi je vais affronter lui là. Je sais que tu veux m'affronter, avoue-le. Si tu veux jeter une Pokéball, affaiblis d'abord le Pokémon sauvage. Ce sera plus facile pour l'attraper s'il empoisonne et brûlé ou ennemi. Pourquoi tu parles aussi vite, mec? Lui. Oh non, je ne suis pas un dresseur, mais il y a un échange de regard. Mais s'il y a un échange de regard entre Pokémon, entre dresseurs, c'est le combat assuré. Si tu veux pas te battre, reste hors de leur vue. Ok. Toi là, je veux qu'on se voit. Je veux t'affronter. C'est trop cool de laisser des traces de pas sur le sable. Il est énergique, lui. Le combat est lancé par Gamin Willy. Grenipio est envoyé par Gamin Willy. Oh, j'aime trop Grenipio. Je veux un Grenipio. C'est bon, je veux un Grenipio. Il vient en Galice après. Objectif, l'éliminer. Tant qu'il est encore en train de patienter. Et voilà. Niveau 11. Vive attaque. Si ça c'est pas beau, je ne change pas de Pokémon. Allez, moi je vous dis, on y va à la vive attaque. Hop. Et quand on a perdu un peu de vie, on va lui voler la sienne. C'est vraiment gore dit comme ça. Je te vole ta vie. Pardon, je renifle beaucoup dans la vidéo, mais parce que j'ai le nez plein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Désolé. Ouah, c'est du sable dans mes chaussures. Elle est contente. Natsu remporte 128 $. Parfait. Eh, toi là, t'es un pêcheur?
La mer. Je me demande comment c'est au fond de la mer. Bah, soit... non, rien du tout. Cette maison sur la plage, c'est là où habite Monsieur Marco. Autrefois, c'était un grand marin. Il ne craignait pas la mer, même déchaînée. Lui, c'est celui qui plus tard nous amène à Poivre-Sel. Il n'est pas là. Oh, des baies! Encore des baies oranges et l'autre à côté c'est des baies pêcha. Objectif, se souvenir du nom de toutes les baies. Ça vous va? Ça vous va. Mais même si ça vous va pas, vous pouvez pas me répondre à part dans les commentaires. Oui, laissez des commentaires pour me répondre. Oh, le mec qui perd pas le nord. Le sol est à nouveau meuble et fertile. Vous sentez venir? Est-ce que vous sentez venir ce guet-apens? Oui, je relève le défi. J'ai beaucoup d'argent. Ah bah alors, moi aussi je relève le défi. Excusez-moi monsieur, moi aussi je relève le défi. Un combat est lancé par Richard Jean-Marie. Ah oui, toi t'as un nom de riche. Pokémon Zigzaton niveau 7 contre mon Arco niveau 11. Et je commence directement avec une vive attaque dans la tronche de ton Zigzaton pour le mettre coup critique KO. Est-ce que c'est pas un match hyper tranquille? Peut-être même mon Arco qui monte niveau 12. Mon Arco qui monte niveau 12. Je suis désolé, tu n'as rien pu faire contre mon Arco. Et j'ai battu Richard Jean-Marie. Pourquoi n'ai-je pas réussi à gagner? Natsu remporte. Oh, 1400 $. Super. Il y a des Pokémon intéressants par là. Oh, un Eledel. Un Hirondelle, pardon. Eledel, c'est son évolution. Ça peut être vraiment pas mal d'en avoir un dans l'équipe. Allez. Oui! Et hop. Hirondelle est jeune. Il vient de quitter son nid. Du coup, il se sent parfois un peu seul et pleure la nuit. Oh non! Ce Pokémon se nourrit des chenipotes qu'il trouve dans les forêts. Ah ça par contre c'est triste. Tu manges pas compote, hein? On va l'appeler Zo. Et voilà, on a un oiseau avec nous. Le bois de Clémentine. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Aujourd'hui, on aura capturé pas mal de Pokémon qui auront agrandi notre équipe. Je vous les présente. On a donc Arco, mais aussi Compote, donc un chenipote. On a aussi attrapé Kappa, un Dédupio. On aura capturé Pacifique, un Goélise. Et on aura capturé Zoiseau, un Hirondelle. Est-ce que on n'a pas bien avancé dans l'histoire aujourd'hui? On aura rencontré notre père, Timmy. On aura acheté des Pokémon. On a fait pas mal de choses aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à lâcher le like. Parce que c'est ce qui permet d'augmenter le référencement de la vidéo et de faire qu'on soit toujours plus nombreux sur cette chaîne. Merci beaucoup encore de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!